Merci de nous rejoindre sur Radio J et comme promis, la chronique santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ce matin, dans C'est bon pour la santé, vous souhaitiez évoquer la douleur chronique qui touche une personne sur 5 et dont la prise en charge reste difficile, malheureusement, malgré les nombreux médicaments et traitements à votre disposition. Vous avez tout à fait raison, Ilana. Aucune avancée majeure n'est survenue ces 30 dernières années, alors que la douleur concerne 12 à 14 millions de personnes en France, volontiers les femmes et les personnes plus âgées. L'arsenal thérapeutique s'est même plutôt réduit progressivement. D'abord, la suppression, il y a maintenant quelques années, d'un myorelaxant, le Myolastan, et d'un antalgique, le Diantalvi, qui nous était fort utile. Ensuite, les précautions légitimes concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui s'avèrent plus dangereux que nous l'imaginions, avec des risques non seulement digestifs, mais aussi cardiologiques. Les effets indésirables de nombreux médicaments de la douleur, les antidépresseurs, les antiépileptiques, les opioïdes, responsables de somnolence, difficultés de concentration, prise de poids, vertige, libido en berne. Et enfin, un risque addictif croissant avec la très forte augmentation, souvent injustifiée, de la prescription d'opioïdes et leur mésusage, à l'origine de nombreux accidents dramatiques, une centaine de décès par an chez nous et autour de 20 000 aux États-Unis. Ce sont des patients qui se sentent quelque part un peu abandonnés. Ou incompris, puisque les traitements ne les soulagent pas ou mal. Ils peuvent d'ailleurs à la longue s'enfermer dans une spirale délétère avec des problèmes relationnels, un repli sur eux-mêmes, un isolement, une désinsertion professionnelle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions que des solutions pharmacologiques ? Fort heureusement, si la chimie n'a pas énormément progressé, voire régressé, comme nous venons de le voir, d'autres méthodes de prise en charge, parfois fort simples, ont fait le boulot, comme on dit. Dans de nombreuses pathologies chroniques, l'arthrose, la fibromyalgie, la lombalgie, la polyarthrite, l'activité physique trouve une justification médicale avec une efficacité à présent prouvée et validée. Dans d'autres types de douleurs, la migraine, l'intestin irritable, les thérapies comportementales, l'hypnose, la musicothérapie, la méditation de pleine conscience méritent d'être proposées et semblent intéressantes. Pour les douleurs neuropathiques, post-traumatiques ou post-chirurgicales, radiculaires comme une hernie discale, métaboliques, les neuropathies du diabète, les méthodes de neuromodulation, grâce à la miniaturisation des appareils de stimulation, sont plus facilement accessibles. Alors, vous parliez de neuromodulation. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le principe ? Elle s'appuie, Ilana, sur un phénomène physiologique, la compétition entre les sensations tactiles et douloureuses, ou théorie du portillon, gate control pour nos auditeurs anglophiles. Et pour vous, les fibres du tact, conduisant leur message plus vite que celles de la douleur, arrivent plus vite au cerveau et lui ferment la porte au nez. C'est ce mécanisme que vous mettez en jeu sans le savoir lorsque vous cognez. Vous frottez et ça vous soulage tant que vous continuez à le faire. Que vous ne pouvez pas continuer très longtemps manuellement, les appareils d'électrostimulation sont là pour prendre le relais et bloquer ainsi la sensation douloureuse. Et la toxine botulique dont vous nous avez parlé d'ailleurs dans cette rubrique en juin. Oui, elle est intéressante dans certaines névralgies de la face et de la nuque ou des migraines qui réagissent mal aux médicaments. Un mot peut-être sur les centres antidouleurs. Ces structures pluridisciplinaires, malheureusement pas suffisamment nombreuses, reçoivent finalement trop peu de malades, autour de 3% des douloureux chroniques. Et regrettons la relève qui risque de ne pas se faire, faute de rentabilité pour l'hôpital et donc d'attractivité pour les médecins. Un mot sur le cannabis thérapeutique. Une expérimentation qui porte sur 3000 patients a lieu actuellement. Elle ne bénéficie d'aucun financement en dehors des entreprises ou labos qui fournissent les produits, d'où les risques de conflits d'intérêts. Le cannabis semble profiter aux douleurs du cancer et aux douleurs spastiques. Attendons les résultats, mais ça ne semble pas la solution qui va faire reculer la douleur chronique, contrairement à ce qu'on espérait. On parle des douleurs chroniques. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Certaines douleurs te séparent des gens plus sûrement que les océans, écrit Pascal Dessin dans Le bal des frelons. Raison de plus pour tout mettre en œuvre, pour tenter de supprimer ou adoucir ce symptôme aussi vieux que le monde et la médecine. Espérons qu'elle s'en donnera les moyens. Merci beaucoup Serge Rafal. Heureusement que nous avons le docteur de Radio J tous les matins dans cette matinale. Merci Serge, à demain.